L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est au refuge Lobadanaki où nous allons rencontrer Anne-Marie Demers. Allons à sa rencontre. Bonjour Anne-Marie. Salut Pierre. Ça va bien? Oui. On a une journée magnifique aujourd'hui. On est chanceux. Écoute, je voudrais d'abord te remercier de nous accueillir dans ton hôpital. C'est un plaisir. Dans ton refuge. On a plein de choses à discuter. On a déjà eu une petite amorce tantôt. Alors, merci beaucoup. C'est une aventure extraordinaire hein, que vous avez commencé il y a combien d'années déjà? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Ouais. Et c'est parti de quelle idée? De pas d'idée pantoute. Parce que partir un refuge, c'est comme inimaginable. On veut travailler avec les animaux, mais on ne peut pas s'imaginer qu'avoir un refuge, on va pouvoir vivre de ça ou que ça soit juste un accomplissement en soi. Mais j'ai rencontré mon conjoint dans un encamp d'animaux. C'est vraiment les animaux qui nous a... on s'est trouvés de cette façon-là. Puis on pensait sauver les animaux en achetant les oiseaux et les mammifères en encan. Puis on les ramenait chez nous pour les soigner, pour leur offrir des plus grandes volières, des grands espaces de vie. Puis au final, on s'est dit, on ne peut pas continuer à faire ça parce qu'on encourage quand même les producteurs à reproduire de ces animaux-là. C'est pas tous les producteurs qui sont mauvais, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que c'était pas tellement concret de faire ça. Puis finalement, j'ai apporté mon conjoint visiter des refuges. Puis il n'avait jamais eu connaissance que ça existait. Puis là, on a eu la piqûre, puis là, on ne parlait que de ça. On se levait le matin, on parlait de ça. On déjeunait, on parlait de ça. On se couchait, on parlait de ça. Puis, tranquillement, est germée l'idée de on pourrait-tu le faire chez nous, tu sais? Puis finalement, à force d'en discuter, on l'a tellement lancé dans l'univers que c'est venu à nous tout seul. Puis les gens nous appelaient pour des lapins de rescapés. Je veux plus mes poules l'hiver, pouvez-vous les prendre? Et là, un moment donné, un petit raton laveur, un petit renard. Et là, c'est juste avec le bouche à oreille que finalement, tout le monde nous amenait des animaux de toutes sortes. Puis pour opérer un refuge de la faune, ça prend un permis. OK. Donc, on a pris un permis pour être légal. OK. Puis à partir du moment que j'ai eu ce permis-là, le refuge est né parce qu'il y a tellement peu de ressources au Québec que les gens, ils se lançaient la balle. « Ah, appelle-là, elle a pris mon raton. Ah, appelle-là, ils ont pris le renard. » Et le refuge est né de cette façon-là. Ça a été comme un élément déclencheur. Aussitôt que vous avez eu le permis, là, tout ça s'est embrayé. Oui, élément déclencheur. Mais est-ce que vous viviez ici à ce moment-là ou vous avez acheté ce terrain-là par après? On vivait déjà ici. OK. Parce que quand on s'est rencontrés, moi, j'avais déjà une petite fermette, mon conjoint aussi. OK. Mais là, tu vas un peu chez un, il faut que tu retournes chez toi, nourrir les animaux le matin, dors chez l'autre, retourne chez... C'était compliqué. Finalement, quand on a trouvé la terre ici, on s'est dit, ça serait le fun de s'établir. C'est vraiment un endroit magnifique. Puis on a mis nos deux petites fermettes ensemble, qui est devenue une moyenne fermette. Puis c'est ça, tout a déboulé. Ça fait combien d'acres, est-ce que vous savez? En tout, on a 42 acres. OK. Mon conjoint, il avait acheté une terre à ses 19 ans. OK. Puis ensuite, il y a cette terre-ci qui s'est mise en vente et c'était adjacent. Donc, c'était vraiment une opportunité à ne pas rater parce que, veux pas, les gens sur notre rang, c'est des gens plus vieillissants un peu. Donc, on sait que c'est leur maison pour le reste de leur vie, là. Donc, on a acheté ça pour vraiment maximiser tout le terrain. Mais on n'utilise pas tout le terrain pour le refuge parce qu'on veut laisser l'espace aux animaux sauvages qui étaient là avant nous de rester. C'est leur maison, eux autres aussi, donc on ne voulait pas empiétrer partout. Donc, on a laissé une grosse partie sauvage. Alors, les gens arrivent, ils donnent les animaux, tout ça. Et là, il y a le défi de les retourner à la nature. Ouais. J'imagine qu'il y a comme deux alternatives. Il y a des animaux qu'on ne peut pas retourner. Donc, ça devient leur lieu de résidence. Ouais. Et il y en a d'autres qu'on se donne pour mission de retourner à leur liberté. Comment ça se passe? C'est un hôpital à deux volets, si on peut dire. Oui. Disons que le centre de soins, il est principalement pour la remise en liberté. Ça ne changera jamais. C'est vraiment notre première mission. On fait ça pour ça.
C'est sûr qu'au fil des années, là, ça fait 8 ans, comme j'ai dit, il y a des animaux qui rentrent, qui ont été victimes de l'activité humaine, qui ont des handicaps. Il y en a qui ont décidé de les domestiquer chez eux. Finalement, c'est illégal. Ils se retrouvent chez nous par la suite. Il y a certains animaux qui sont nés dans d'autres refuges ou dans des zoos qui doivent fermer. Il y a des saisies aussi, les saisies du MAPAC, saisies du ministère de la Faune, qui se retrouvent chez nous. Donc, c'est sûr que le deuxième volet, au fil du temps, on a ouvert un sanctuaire d'accueil pour la vie pour ces animaux-là parce que c'est toujours, là, à ce moment-là aussi, il y a deux choix. C'est une euthanasie ou ils rentrent dans le sanctuaire. OK. Donc, on a vraiment ouvert le sanctuaire suite au centre de réhabilitation. OK. C'est ce qui explique qu'il y a des zones très silencieuses où les animaux ne doivent pas être nécessairement en contact avec les êtres humains, sinon ils pourraient s'habituer. Il y a une façon de faire, je pense, avec ces animaux-là qu'on veut retourner dans la nature. Oui. Je ne sais pas si tu peux m'expliquer. C'est sûr que, tu sais, la première fois que tu as un petit bébé moufette dans tes mains, la première fois que tu as un petit bébé raton, on a tout le goût des cajoler puis de leur donner des becs, mais c'est pas leur rendre service. Donc, c'est sûr qu'au fil du temps, on a développé des protocoles de réhabilitation complète jusqu'à la relâche. Puis la mission numéro 1, c'est qu'il reste le plus sauvage possible. Fait que c'est sûr que l'animal qui a été biberonné dans mes mains, ça associe ma présence humaine au lait, au nourrissage. Oui. Mais après, il faut vraiment qu'il soit mis dans des sections plus sauvages. Donc, nous autres, c'est en forêt, où il n'y a pas d'humain qui va, à part nous, qu'il faut qu'il fasse les soins. Mais encore là, c'est très restreint. Donc, on va y aller 2 fois par jour pour s'assurer que tout le monde est OK, les nourrir, nettoyer. Mais le contact est très minime. On leur parle pas, on leur flatte pas. Et les visiteurs, c'est sûr qu'ils n'ont jamais accès à cette zone-là. OK. Ouais. La période de sevrage, est-ce que ça arrive parfois où malheureusement, ils deviennent très dépendants assez vite? Ça doit être quand même assez complexe, là, ce moment-là où ils sont petits et on doit essayer de les libérer. Est-ce qu'il y a des taux d'échec parfois? Ou... C'est complexe, mais il n'y a pas d'échec tant qu'au sevrage des animaux. Donc, quand on les reçoit des bébés orphelins, c'est vraiment nous autres qui va faire la différence. Donc, si on garde une grande distance avec ces animaux-là, il n'y a pas vraiment de danger qu'ils ne redeviennent pas sauvages parce qu'après, il y a tellement d'autres étapes. OK. Ce qui est vraiment le plus dangereux, c'est quand l'humain décide d'humaniser un animal parce que là, on leur enlève tous leurs instincts sauvages. Bien, l'instinct va toujours rester, mais on leur enlève quand même des skills, si je peux dire, de trouver leur nourriture, d'apprendre à avoir peur de l'humain. Parce que la peur de l'humain, c'est absolument ce qu'il faut que les animaux comprennent, qu'ils soient sensibilisés à la peur de l'humain. Parce que ça dépend de leur survie en forêt après. Okay. Parce que leur premier prédateur, c'est nous autres. Alors, ils les aiment pas tous comme moi, là, les gens. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, c'est un peu curieux de voir souvent les gens en forêt ont peur des animaux, mais ils ne savent pas que les animaux ont aussi peur de nous. Exact, oui, exactement. C'est un ours, entre autres. Souvent, les gens ils pensent que l'ours va les attaquer, mais c'est vraiment parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du comportement animal, j'imagine, de cet animal-là. Quelque chose qui ne va pas exactement ou, tu sais, vraiment affamé, dans des mauvaises conditions. C'est sûr qu'avec toute la déforestation, la perte d'habitat, les animaux, où ce qu'on veut qu'ils se retrouvent, c'est sûr qu'ils se retrouvent chez les gens. Les gens, tu sais, on met notre compost à l'extérieur, ça l'attire, il y a des odeurs. Fait que c'est juste normal. Ce qu'il faut faire... beaucoup, c'est de la sensibilisation à la cohabitation humain-animal. Donc, de ne pas développer tout le temps la peur de ces animaux-là, mais d'apprendre à cohabiter. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on ne va pas aller dans la cour arrière quand l'ours est là, mais c'est de laisser une certaine distance, de dire, OK, mes poubelles, je vais mieux les fermer. Tu sais, je vais faire du bruit pour les faroucher un peu. Il y a des façons de faire juste pour dire, ici, c'est chez moi, retourne peut-être un peu dans la forêt, mais il y a une belle cohabitation. Et c'est là qu'on peut tellement apprendre de la Absolument. faune. Les animaux ici, vous en avez... est-ce qu'on peut énumérer la variété d'animaux que vous avez? Bien, les animaux en sanctuaire, c'est sûr qu'on a une petite fermette là, où on est en ce moment. Donc, poules, canards, cochons, beaucoup d'oiseaux exotiques que les gens ne voulaient plus, qu'ils nous ont donnés. Sinon, on fait vraiment toute la faune du Québec. Fait que du petit oiseau, là, du petit moineau, au cerf de Virginie, à l'orignal, à l'ours noir. On peut faire vraiment toute la variété de la faune du Québec. OK. Donc, vous êtes accessible. Il faut vous appeler, j'imagine?
toujours appeler avant. OK. Parce que le problème, c'est qu'on est mal informé, on n'a pas beaucoup d'éducation sur la faune du Québec. Moi, au fil du temps, je m'en rends compte parce que même moi, je connais pas tout. Oui. Souvent, les gens vont trouver des animaux, ils vont penser qu'ils sont en détresse et c'est pas tout le temps le cas. Fait que c'est important de nous appeler avant parce que nous, on connaît l'histoire naturelle des animaux puis on peut éviter beaucoup de faux orphelins ou OK. des animaux qui avaient vraiment pas besoin d'assistance et de les laisser dans leur milieu naturel avec leurs parents ou avec leurs partenaires. Bien, c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. OK. Ce qui est arrivé, parce que souvent, les gens ont grand cœur, ils n'ont pas conscience de tout le travail. Moi, je le sais depuis que je vous vois, c'est du non-stop, 7 jours par semaine. C'est très exigeant. Ça prend une âme très spéciale, Anne-Marie, pour faire ce travail-là. Quelqu'un vous arrive, je vous donne un exemple, puis c'est un exemple parmi tant d'autres, vous allez me corriger, puis on va dire c'est pas un bon exemple, puis c'est pas grave, là, tu sais. Quelqu'un trouve un oiseau, le met dans une boîte, puis le met dans votre chemin. C'est pas une bonne idée, hein? Jamais, jamais. Les gens, ils s'attendent à ce qu'on les accueille avec le sourire. Oui. On a des affiches qui disent de ne pas venir chez nous sans rendez-vous parce que le refuge, c'est pas une entreprise 24/7. Bien oui, mais c'est quand même notre domicile privé. Oui. L'animal, souvent, qui va arriver dans ma cour, si, exemple, je sais pas, moi, j'étais sortie pour une commission, j'arrive, l'animal, bien, il y a peut-être mes chiens qui ont été autour de cette boîte-là. Il y a peut-être pleu sur la boîte. Fait qu'il y a plein de conditions externes qu'on pense pas. Mais des fois, tu arrives, puis l'animal, il est encore plus mal en point que si les gens avaient juste respiré et attendu un retour d'appel. Voilà. Devenir un peu zen, je pense que c'est ce qu'on apprend ici. Hein, on apprend à respecter la nature parce que c'est un des thèmes, l'Obanaki. L'Obadanaki. L'Obadanaki, Oui. ça prend un certain temps. Il y a plusieurs syllabes, l'Obadanaki, qui veut dire, Protéger la terre. et c'est un terme d'inspiration amérindienne. Oui. D'ailleurs, vous êtes vous-même, est-ce qu'on peut dire métis, vous êtes vous-même d'origine amérindienne? Descendance, on va Oui. dire, parce que je pense qu'on l'est tous un peu, mais c'est sûr, du bord de la famille à ma mère, c'est des descendants Abenaki et Wenda Huron. OK. Je serais très prétentieuse de me dire que je suis des Premières Nations, mais je les respecte énormément. Je trouve qu'on est tellement loin de leur belle culture, qui respectaient vraiment la nature, qui ont fait des cartes médecines avec les animaux. Ils ont tellement étudié le comportement de chaque individu qui en ont développé, bien, ils ont compris leur comportement, ils ont développé une médecine, eux qui appellent, parce que c'est vrai que les animaux sont tellement groundés, sont tellement dans l'instant présent, ils ont tellement à nous apprendre. Et la plus belle école de la vie, c'est de vivre avec eux autres. Qu'est-ce qui t'ont appris, Anne-Marie, les animaux, depuis que vous êtes avec eux? Ça fait quand même un petit bout de temps. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre vie, dans votre vision? Oui, le cycle de la vie, ça reste que c'est un cercle. La mort fait partie de la vie fait partie de la mort. Je ne suis pas moins sensible parce que c'est pas toujours facile de cohabiter avec les animaux qu'on doit euthanasier ou qui décèdent. Oui, c'est ça. Quand il faut les euthanasier, c'est pas drôle non plus. C'est pas là. drôle, mais eux, ils n'ont pas besoin de voir les éléments extérieurs. Ils vivent juste l'instant. Puis la mort fait partie de l'existence. Et je pense que c'est une des plus belles leçons qu'ils m'ont données, vraiment, de réaliser ça. Que c'est pas une fatalité, que ça fait juste partie de la vie de tout être vivant, de faire partie de tout ce beau cycle-là qui est la vie, qui est la mort. C'est curieux parce que avant de venir, je regardais l'horoscope amérindien et vous êtes né au mois de... Juin. Et selon l'horoscope amérindien, vous êtes un cerf. Je ne sais pas si on va présenter à l'image la roue amérindienne. Ce sera, oui, bon, mon ami Marco nous dit oui. Merci, Marco. On dit du cerf que c'est une femme d'intuition, une intelligence. D'ailleurs, on voit les cerfs, sont très observateurs. Ouais. Et que c'est aussi chez les Amérindiens des gens qui sont des guides spirituels. Je sais que vous vous objectez à ça. Vous m'avez dit, moi, je suis une fille comme les autres, puis je veux pas de titre particulier. Mais est-ce que ça vient vous... Est-ce que ça... vous retrouvez dans ce signe-là? Oui, mais c'est surtout parce que c'est un bon enseignant. Parce que des fois, on est plus rough un peu. Le cerf, il va vraiment nous enseigner la douceur, la tendresse, justement, d'écouter ses intuitions. Fait que ces animaux-là, je trouve que c'est des bons enseignants.
Puis c'est sûr qu'avec le refuge, ben moi, j'avais choisi les animaux parce que je voulais travailler avec les animaux et non avec les humains. Mais à travers le refuge, j'ai découvert des humains extraordinaires. Puis sans dire que je suis un guide spirituel parce que loin de là, je pense qu'on peut amener les gens à des bonnes réflexions sur l'essentiel, sur la source, sur le retour aux sources aussi. Puis c'est ce qui est beau aussi au refuge, c'est qu'on a aussi, le refuge c'est une chose, mais on a créé un mode de vie, puis on aime beaucoup partager ce mode de vie-là pour aider les gens à mieux être en symbiose avec tout ça, avec la nature. C'est un mode de vie que les Québécois avaient autrefois quand même beaucoup, ce Bien, mode de vie certainement. paysan. Les Amérindiens, c'est ce qui nous interpelle. Tu sais, quand on est rendu tellement dans la surconsommation, à un moment donné, les gens, c'est comme on veut un retour aux sources, mais on ne sait même pas comment faire. On sait même plus, on a perdu la capacité d'être autonome. Et c'est un peu ce qu'on recherche au quotidien, moi puis mon conjoint, ma famille. Mais on est tellement loin de ça. Oui, parce qu'autrefois, on avait seulement qu'à puiser dans la nature, puis on avait tout pour se nourrir, pour boire. Maintenant, on est rendu dans un autre monde, finalement. On a perdu ces connaissances-là, Oui. carrément. Ne serait-ce que tantôt, on regardait des monardes, puis je vous disais que c'est une fleur que j'apprécie beaucoup. Puis là, vous m'avez donné une recette. Là. Donnez-moi donc votre recette. Là. Bien, c'est la... Elle est d'accord. Oui, d'accord pour la Elle est recette. d'accord. Oui, elle veut le jus de monarde, très C'est bon ça. pour la santé. Oui, une belle limonarde qu'on appelle... Une limonarde. Oui, donc la macération des belles fleurs de monarde dans de l'eau avec du jus de citron. On laisse macérer une nuit, deux Une nuit. On filtre. On coupe boit. le bouton de la fleur qui est Toute la rouge, fleur. bourgogne, Ouais, toute la fleur. ça On laisse mange. tremper. Ouais. Et puis, vous me garantissez que c'est sans risque. Ah, c'est sans risque, C'est- j'en bois à chaque année. Ah, OK. Je suis encore là. C'est l'urgentologue en vous qui me conseille ça. C'est ça. C'est bon. On parlait tantôt des gens, parce qu'il y a des gens qui viennent vous aider ici. Mm-hmm. Tu sais, j'ai dit entre le tu et le vous, mais bon, on va y Le on tu, voit, c'est bon. le tu, c'est bon. Il y a plein de gens, des belles jeunes personnes Mm-hmm. qui viennent t'aider. C'est une initiative qui date depuis le début ou c'est venu avec le temps? C'est venu avec le temps parce qu'au début, moi, accueillir des humains chez moi, là, j'étais Ouais. sauvage. Oui. Très sauvage. J'ai dit, non, moi, pas besoin. Tu sais, la femme pieuvre va tout faire. Oui. Mais le refuge, il a grandi tranquillement. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Donc, on s'est inscrit sur un site. C'est pour accueillir des éco-volontaires, si on va le dire en français, Oui. ou pour le woofing, plus Oui. anglophone. Oui. Et ces gens-là, dans le fond, en échange d'une expérience, d'une immersion totale chez le paysan, parce que c'est pas juste nous qui peut accueillir des gens, OK. bien, ils vont être logés, nourris, en échange de travailler avec nous, d'apprendre sur le terrain directement. Et c'est certain que souvent, les gens y arrivent, ils n'ont pas d'expérience. Mais le fait de vivre avec nous le quotidien, là, du matin jusqu'au soir, les 14 heures de travail que je fais, puis eux, ils font pas 14 heures, mais ils me voient quand même aller pendant toute cette période de temps-là, ils apprennent tellement vite, puis ils voient tellement le quotidien, et ça leur fait vraiment réaliser de c'est quoi le vrai travail en arrière d'un refuge, parce que c'est sûr que on peut faire des posts Facebook, on peut faire des petites émissions ici et là, mais le vrai travail de front, c'est inimaginable. Puis ces gens-là, bien, ils vivent au quotidien avec nous, fait que c'est de l'or en barre, c'est vraiment, c'est de l'aide extraordinaire. Et ces gens-là viennent d'Europe? Surtout des Français. Ah oui? Oui. C'est sûr qu'il y a la barrière de la langue, parce qu'avant, on prenait des anglophones, des francophones, mais là, c'est difficile parce que c'est des termes médicaux, c'est quand même des soins qu'on va donner. Donc, c'était très difficile de toujours faire le switch de la langue. Fait qu'on essaie vraiment de prendre des gens qui parlent notre langue. OK. Mais oui, principalement des Français. Je pense qu'ils sont très curieux de la faune du Québec parce qu'on l'oublie, mais notre faune, elle est tellement diverse. Absolument. Et magnifique. Oui, Oui. vraiment. Parce que c'est finalement ici, c'est que des animaux du Québec Ouais. que vous traitez. Bien, on fait les soins des animaux de la faune du Québec seulement. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous amener des animaux de ferme, tout ça, mais on se consacre vraiment à la faune du Québec. On manque de refuge Parce au Québec. qu'on connaît certains animaux, mais on ne les connaît pas tous. Mm-hmm. Quand on tombe dans les plumitifs, il y a des cailles, il y a des Ouais. faisans, je pense. Des faisans, Je ouais. savais même pas qu'on avait des faisans au Québec. Il y a un faisan à collier au Québec. C'est un OK. faisan qui est quand même chassé pour la viande.
Sinon, il y a beaucoup d'endroits qui font de l'élevage pour les beaux oiseaux exotiques. OK. Ça existe. Puis on a récupéré quand même des faisans parce que les gens, souvent, ils vont se procurer des animaux, mais ils oublient de regarder ça vit combien de temps, c'est quoi les soins de ça. Fait que souvent, on va récupérer certains animaux comme ça qui sont finalement abandonnés, là. Dis donc, Anne-Marie, est-ce qu'en période de chasse, est-ce qu'il y a des animaux blessés ou ça n'existe pas vraiment? Il y a beaucoup d'animaux qui nous arrivent tirés par balles. Ah des oui? balles perdues, du braconnage aussi. Ah oui? Des gens qui vont tirer carrément sur des corbeaux. Les corbeaux, on en reçoit beaucoup. Ah oui, c'est un animal qui est tirés. protégé. Oui, exactement, Ouais, il est protégé. c'est vrai que parfois, ils ont un cri qui est le leur, puis oui, il y a des gens qui Mais sont... ouais. ils ont toute leur utilité. Puis quand on apprend à les connaître, puis c'est ça, on en discutait un peu Oui, tantôt. ça, c'était fascinant. Ben oui, C'est que si chaque individu avait un bébé animal dans ses mains oui. et qui faisait juste le nourrir jusqu'à sa relâche, ça changerait le cours de l'humanité. L'humain serait meilleur, c'est sûr et certain. Et les corbeaux, c'est un animal un oiseau qui me fascine. C'est tellement intelligent, c'est joueur, ça apprend plein de sortes de tours. Il y a même des gens qui les ont, pas éduqués, mais entraînés pour retrouver des enfants perdus parce qu'ils reconnaissent les couleurs, ils reconnaissent les fibres de tissu. C'est tellement intelligent. J'étais impressionné, Anne-Marie, quand tu m'as dit que ça a l'intelligence d'un enfant de 8 ans. Oui. Ah, d'ailleurs, là, on a l'impression parfois qu'ils rient de nous carrément. T'sais, Avec leur petit rire, mais ils peuvent ont imiter. écrit absolument extraordinaire. Oui, Ben oui, c'est on des parle. excellents imitateurs. Est-ce qu'il y a des animaux parmi toute la gamme qui vous sourient particulièrement? Là, je vous amène sur quelque chose parce qu'on va avoir une belle image pour Ouais, terminer. C'est ça. Bien, c'est sûr que je m'attache à tous les animaux qui rentrent ici. Oui, Il ne faut jamais que je perde de vue que la liberté, c'est la finalité. Puis c'est pour ça que je fais ça. J'adore ces moments-là. oui. Mais je peux pas avoir un lien d'attachement plus profond que ça avec ces animaux-là. Fait que c'est sûr que les animaux qu'on a en sanctuaire, ben là, on Faut faire s'y donne à attention. cœur Faut joie. faire attention. Avec la réhabilitation, oui. Oui, il faut faire vraiment attention. faire attention. Ceux qui sont ici pour la vie, ben là, j'ai le droit. J'ai le droit Voilà. de les aimer davantage. Faire une nuance. Oui. Fait que c'est certain qu'il y a certains animaux que je m'attache plus de par leur personnalité parce que tu peux avoir 25 ratons laveurs puis ils sont tous différents. Ben oui, je m'attache à toutes. C'est Le sûr loup que- qu'on a vu ce matin, Ouais. la loutre avec qui vous avez Ouais. joué, c'était cute. Ouais. Oui. C'est sûr que c'est des animaux qu'on s'attache. Je voudrais qu'ils soient éternels. Là. Mon loup à quel âge, c'est sûr que c'est... Je l'ai eu bébé, je sais de où ce qui vient avant. Je savais pertinemment qu'il ne pourrait jamais retourner en nature. Donc, c'est sûr que je me suis dit, ben ce loup-là, je l'humanise, je vais lui donner Ouais. du temps, je vais faire de l'enrichissement. Comme un animal domestique. Exactement. OK. Pour qu'il reste près des humains. Après ça, ben, on oublie, mais ces animaux-là, ils peuvent tomber malades. Oui. Il faut pouvoir faire des soins. Il y a un suivi. Donc, il faut pouvoir les manipuler. On ne peut pas toujours anesthésier tous les animaux qu'on doit Non. soigner. Donc, tous les animaux qu'on a en sanctuaire, moi, je veux qu'ils soient bien en présence de l'humain. Oui. Je veux pas qu'ils fassent les 100 pas en avant des enclos Oui. non plus parce que ça démontre un mal-être. Donc, c'est sûr qu'on travaille fort pour que ces animaux-là, ils restent vraiment bien en captivité parce que c'est un critère, ça aussi. Il faut qu'ils soient bien en captivité. OK. Puis écoute, il y a des animaux qui auraient eu zéro chance de survie si vous n'aviez pas été là. Je pense entre autres, puis j'espère que les gens vont rigoler un peu parce que je pense que notre public a de l'humour, Andrea Bocelli, Oui. hein, un chanteur que j'aime particulièrement. Vous avez réussi à faire survivre un cerf qui est arrivé ici Complètement aveugle. complètement Ouais, aveugle. de naissance. OK. Puis ce matin, j'ai vu qu'il y avait on va probablement aller à l'urgence de l'hôpital tantôt. Et
C'est un jaseur. Un jaseur. Il avait l'aile arrachée ou... Oui, il nous est arrivé, il manque une partie de l'aile. On a des cas spéciaux cette année. Oui, c'est oui. des cas qu'on n'a jamais vus. OK. Même des fois, les vétérinaires, ils savent. À cause des chats, en grande partie, hein? Beaucoup de chats qui vont ramener des petits animaux de la faune. C'est particulier. Des oiseaux qu'on n'a jamais vus, des oiseaux rares. Souvent, c'est les chats qui vont les rapporter. Donc, il y a beaucoup de soins à donner. La salive des chats est toxique, fait que souvent, ces oiseaux-là, même si on donne des antibiotiques, on les perd. Ah c'est oui. vraiment difficile. Ce petit jaseur-là, bien, il manque une partie. Bien, il a toute son aile complète, mais où est-ce que les plumes poussent habituellement, c'est tout brisé. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Les sicots ne sont pas normales. Donc, c'est sûr qu'il y a une aile manquante. Donc, c'est ce type de cas-là qu'on doit garder en captivité parce qu'en nature, ils n'ont aucune chance de survivre. OK. Je sais que vous tenez beaucoup à votre intimité, puis ça, je le répète, c'est important. Je ne sais pas pourquoi je vous pose cette question-là, parce que je trouve que c'est important. Le message de sensibilisation est le fun, puis doit être entendu de la part des gens qui nous écoutent actuellement. Est-ce qu'on pourrait penser, puis là, vous me direz si je suis dans des patates, comme on dit bien raide, là, est-ce qu'on peut penser à un moment donné que des jeunes d'âge scolaire viennent ici? On accueille des groupes Ou scolaires. des louveteaux, des scouts Ouais. qui sont en mission de protection de faune aussi. Hein? Ouais. On apprend beaucoup de choses chez les scouts et Oui. les guides. Oui. Est-ce qu'on pourrait penser que vous êtes ouvert à recevoir ces jeunes-là? Oui, on en reçoit. Beaucoup d'écoles maison aussi, plusieurs types, des camps de jour, des scouts, comme vous dites. C'est sûr que faut juste faire la distinction entre un endroit style un zoo, que c'est vraiment une visite libre, Oui. que les enfants peuvent s'amuser, crier, tandis qu'ici, il faut vraiment que la clientèle soit calme parce qu'on a des sections, comme on disait tantôt, que c'est des animaux en réhabilitation. Donc, il faut vraiment pas de cris, pas courir. Fait que c'est vraiment des visites guidées. Fait qu'il faut que les gens qui cédulent une visite, bien, c'est sûr qu'on leur explique, Oui. mais que c'est vraiment une visite guidée avec quelqu'un qui va être là pour expliquer l'histoire de chacun des animaux, faire beaucoup de sensibilisation et de l'éducation, parce que l'éducation va sauver beaucoup d'animaux sauvages. Absolument. Donc, les élans de spontanéité, d'admiration, il faut les contrôler. Oui, il faut les contrôler. Mais on a des bons guides, puis on explique bien la mission du refuge aussi. Puis c'est génial de voir les étoiles dans les yeux des enfants qui découvrent toute une faune parce que, veut pas, on sait que les animaux sont là, qui existent. Mais souvent, la première question que les jeunes me disent, « On va-tu voir des girafes? » Ça vient-tu de la forêt du Québec, ça? Ils savent même pas. Ils ne savent même pas. Ils savent même pas c'est quoi qu'on a dans Incroyable. nos forêts. Bien, à parler d'étoiles, c'est génial d'avoir rencontré une belle étoile aujourd'hui. Merci, Pierre. On vous remercie énormément et puis on invite tous les gens à communiquer avec vous pour vous aider dans votre œuvre parce que finalement, vous vivez de ce travail-là Ouais. avec beaucoup de respect, en grande intimité, de vous téléphoner et ne vous étonnez pas de voir parfois sur le message de vous dire « Nous ne prenons plus de ratons laveurs cette année parce qu'on n'a plus de place. » Ouais, Alors, les Anne-Marie, merci beaucoup. Merci à vous autres, toute votre équipe, puis pour les animaux.